sur cette grande façade, et hop, t'as 5 rangées de voitures qui passent et des milliers de gens sous le trottoir. Je dis, bon, quoi que tu fasses ici, ça va marcher, mais il faut bien le faire. Je vais écrire Happy New Year. On est en plein mois de juin, je dis, ça va les interpeller. Je commence comme ça, j'écris Happy New Year à travers toute la façade. On y est, les gens s'arrêtent, me regardent comme un saisi. C'est quoi celui-là? D'autres continuent leur chemin rapidement en disant, il y a du squat ici. Je me dis, je n'ai pas fini mon décor, mais j'ai déjà avancé. Un peu plus loin, dans l'établissement, je trouve plein de caisses pliées. Je me dis, les caisses pliées, ça c'est top ça. Je reconstitue toutes ces caisses. Et je bloque la circulation des piétons Fifth Avenue. C'est-à-dire que je bloque des milliers de gens qui vont passer à l'heure. Et moi, je fais un labyrinthe. Je dis, qui dit labyrinthe dit ralentissement. Ralentissement, on va mieux voir mon échoppe. Et je tends des vêtements à gauche et à droite. Et c'est parti. Je commence à vendre ma première chemise, $100. J'en vends une deuxième. Il y a des gens qui disent, en cognant sa petite femme, « Mais il est belge, je te jure que c'est un belge !» Je le reconnais avec son accent. Et ça continue. J'ai du succès. On arrive au soir, et même fort au soir, que je me dis, mon Dieu, il faut que je range mon échoppe là. Parce que là, ça sent vraiment le squat. J'ai même pas de lumière ni rien. Mais la journée commence à tomber. Mais c'est ma première journée de succès et j'ai vendu. Et maintenant, en poche, j'ai des sous. Je dis, quel pied, quoi. C'est incroyable. Je dis, demain, je téléphone à tout Bruxelles. Il faut qu'ils viennent ici. J'ai un lieu pas possible pour faire un happening. Ça va être dingue. Appelez les amis. Oh, j'ai un bel appartement et un magasin. De quoi faire bouger les États-Unis avec du blanc, bleu, belge. C'est pas mal, non? C'est calme. Très calme. J'ai rangé mon échoppe. Mais en fait, il y a d'autres gens qui rentrent là où je suis. Et ces autres gens ouvrent une porte là-bas au fond et pouf, elle se referme. Et j'ai vu qu'il y avait plein de lumière. Et c'est la nuit. Je me dis, c'est incroyable. Je suis pas seul à squatter ce truc. Je vais aller voir aussi en haut. Donc je bloque bien la porte d'entrée un peu comme il faut. Je mets tout mon petit stand de vêtements peints sur le côté. J'ouvre une porte. Tout est aseptisé. Tapis rouge. Très joli. Ça va le son. J'y ai bougé. J'y ai bougé pas trop, mais c'est parce que... Je viens de rentrer dans le centre même de ce building où il y a une salle de cinéma en bas, toute complète avec projection, projecteur, les bobines, tout est rangé, tout est là. Au-dessus, c'est des appartements de luxe, mais je vous dis pas la grandeur, énorme, avec des dômes, avec des petits anges peints et tout au plafond, avec des salles de bain de rêve tout en marbre à 3 niveaux, comme ça, avec des jacuzzis, je sais pas quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ouvre l'eau, ça fonctionne. Moi, je suis aux États-Unis au mois de juin, je peux vous dire que tout ce que je viens de vivre, j'ai intérêt à prendre un bon bain. Mon Dieu que mon Dieu, quel luxe! Je prends donc mon bain, mais je me rends compte de ce qui se passe. Je sais qu'il y a des gens qui passent et qui rentrent et qui machin. Et moi, je dis, j'ai mon espace. Et mon espace, il n'y a personne qui y passe, c'est bien. Donc je mets aussi une bonne chaise pour coincer la porte. Je dis, je vais dormir, je suis chez moi, pour l'instant, pour une nuit en tout cas. Mais j'ai remarqué qu'à l'entrée des ascenseurs, il y avait toutes les applis qui étaient déjà démontées en bronze. J'ai remarqué que tous les miroirs étaient stockés dans les couloirs et tout ça, parce qu'on les démonte et on les vole, s'il vous plaît. Bon, c'est rien. On s'en sort, j'ai des sous, je prends un bon bain, je m'endors, je me dis, c'est pas possible. Demain, je sais que je vais téléphoner aux potes et surtout à un ange qui était passé dans ma vie, qui avait laissé un ticket sur cette porte, sur ma porte de maison, au bar. Un ticket pour aller à New York et revenir. Et quand je vois ce que je vis, je me dis, grâce à cette femme, je vais quand même lui téléphoner pour dire, tu sais où je suis? Je suis dans un building Fifth Avenue et ça marche pour moi. Pas tous les jours. Deuxième jour, on recommence son stand. Mais la différence, c'est que toutes les heures, je vais venir faire un show. Et pas n'importe quel show. Comme j'ai trouvé des bonbonnes de cinéma, des bobines de cinéma, eh bien, dans le hall d'entrée de ce building, juste à l'entrée du magasin, il y a des grands trous au plafond. Alors j'y coince ces bobines de film. Et quand j'ai coincé un grand rond comme ça, je tire au milieu. Et je vous en prends une autre et je l'installe au prochain trou. Et je tire au milieu. Pendant ce temps-là, pendant au moins 15 minutes, ça se déroule, ça se déroule. C'est tout le film qui se déroule par l'intérieur. Donc c'est comme un clip. Et je commence à mettre toujours mes caisses et mes vêtements. Et les gens passent et m'achètent des chemises et tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a tout ce truc qui se déroule. De temps en temps, je vois qu'on arrive à la fin d'une bobine, j'en prends une autre parce que j'en ai un maximum de bobines. La cave en est remplie. Et je continue. Deuxième jour de succès, pas plus de choses à dire dessus. On est au 3e jour, là je commence à avoir l'habitude. Le groupe que j'avais entendu en bas là maintenant, j'ai des sous. Je vais les trouver. J'ai dit, écoutez, vous jouez tout le temps ici à l'entrée du Central Park. Est-ce que vous voulez pas venir jouer dans mon magasin? Oh yes, no problem. Ils viennent voir, ils comprennent tout de suite que c'est un squat, pas piquer des verres.
Non, 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 merci, on ne veut pas. Moi, je prends les sous, je dis, écoutez, je vous donne la moitié tout de suite. Je ne dis pas la moitié tout de suite, je dis la moitié tout de suite. Et le reste après, les jouets chez moi. Il me regarde, il dit, non, on ne veut pas, on ne veut pas. C'est le squat. On ne veut pas jouer avec le squat. OK. Troisième jour maintenant, ouf, ça s'arrête d'un coup, paf, 4 portières, des képis, pouf, direct sur moi. Oula, je fais un pas en arrière, je dis, c'est pas possible. Les flics, mais c'était évident, si tu joues à ce jeu-là, c'était clair et net qu'ils allaient arriver. J'ai un réflexe, je tends simplement ma main dans mon sac, et dans mon sac, j'ai un petit article du journal Le Soir, très connu aux États-Unis, surtout à New York. Hein. Le Soir, ça c'est terrible, ce que ça peut porter. J'ai ce petit article, et de l'autre côté, vous avez un article sur le Bulletin. Le Bulletin est un journal anglais, aussi en Belgique édité, qui a une petite voiture au plafond avec moi qui est comme ça photographiée dans mon petit bar. Je tends ça au flic en disant « This is my exhibition Brussels New York », en disant « Je suis foutu, il va m'emmener, c'est foutu ». Et il me regarde et il me dit « Ok ». 2 secondes de silence, il me rend les papiers, il me dit « Ok ». Et ils redémarrent dans leur voiture et s'en vont. Je dis « Oula ». Ça, c'est mon 3e jour. Et les flics, en plus, me disent bonjour. Je dis, mais maintenant, on va s'installer. On peut continuer à peindre la façade de ce building. On y est. On est chez soi. On l'a toujours pas acheté. Il y a un petit bonhomme qui va arriver d'un pas très sec, très nerveux. Il me parle en anglais à une vitesse d'un V8, là, je ne sais pas quoi. J'essaye de comprendre ce qu'il me dit. Il comprend que je ne comprends pas bien l'anglais. Il switch au français directement. Vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas mon building, vous vous prenez pour qui ici? C'est quoi ce truc? Non, respect de ma propriété, blablabla. Bla, 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 bla. Je dis, écoutez, moi, c'est la chance de ma vie. Je dis, maintenant, je sors mes 3 jours de recettes. On est à plus de 5 000 €. Je dis, voilà, moi, je vous donne mon argent. Je dis, moi, ça marche pour moi. Regardez les gens qui s'arrêtent et tout. Je dis, c'est une occasion unique pour moi. Il me dit, ça, c'est même pas 1 heure de loyer, mon chéri. Je dis, oh. Peut-être exagéré, peu importe. Il est un fait, c'est qu'il me demande d'attendre la police, qui va venir avec des ouvriers et fermer le bâtiment pour que plus personne n'y rentre. Je dis, ok, pas de problème. Avec tout ce que je viens de vivre, on peut bien attendre un peu la police. Je n'ai rien à me reprocher, moi. Je suis rentré dans un truc qui était déjà cassé. J'ai mis un peu de propreté, j'ai fait un peu de délire et j'ai peint un peu une façade avec des encriers, du plâtre et tout. Si on lave ça avec une bonne brosse, ça partira. Et mon argent que j'ai gagné, il est à moi. Il n'en veut pas. Eh bien, la vie est parfaite. Attendons cette police. La police arrive, effectivement, avec des ouvriers. Ils vont fermer le bâtiment. Et moi, je m'en vais. Et je me dis, tiens, j'avais mon cours d'anglais. Je l'ai oublié. Mon anglais, il est vraiment très primaire, mais on se débrouille. Hein. Personne ne comprend pas vraiment ce que je dis, et je ne comprends pas trop ce qu'ils disent non plus. Mais ça va, je me débrouille. J'ai mon 3e jour d'arrivée, et je suis très content. J'ai déjà téléphoné à des musiciens belges pour leur dire, écoutez, franchement, c'est vraiment le délire. Il y a un building, ça sera un bon événement, les gens me connaissent comme un type qui organise des événements. Mais ils entendent ça par téléphone, ils me disent « Mais combien de temps tu penses que tu vas pouvoir durer ?» Je dis « Entre 2 minutes et 3 minutes et 10 minutes et 3 jours, je ne sais pas. » Donc je ne sais pas si tout le monde va prendre un ticket pour venir me dire bonjour. Et je me rappelle qu'entre mon cours, il y avait quand même 2 adresses. 2 adresses de personnes à aller voir. Oui, d'une copine. Et ça,